Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous fais l'intro dans ma voiture parce qu'il pleut, hein. Je pense que ça se voit à l'extérieur, mais il pleut. Donc aujourd'hui, vlog longe, j'ai commenté et reçu un enraînement PSOA pour la longe puisque au niveau des caractéristiques, c'est ce qui correspondrait le mieux au problème de la jument, enfin ce que j'aimerais travailler du moins à la longe, donc c'est-à-dire notamment l'engagement des postérieurs et puis le fait qu'elle bosse en général du coup tout son corps. Mais il pleut, alors j'espère de tout prix avoir le manège de libre, sinon et bien c'est pas grave, on se trempera la figure dans la carrière. Alors si c'est dans le manège, je vais pouvoir bien vous filmer. Si c'est dans la carrière, bien évidemment je vais pas installer ma caméra pour me filmer sous la pluie, donc eh bien on verra comment ça se passe, mais c'est parti. Bon, alors, nous sommes au manège, je lui ai fait les soins. Et là, je la laisse un peu en liberté pendant que je vais m'occuper de voir exactement comment ça se met. Et d'installer aussi la caméra pour filmer. Du coup, je n'ai aucune idée de comment ça se met. Enfin, j'ai regardé sur internet, mais faut que je le mette. Je vous retrouve en voix off pour du coup vous parler de l'installation de tout ce matériel. J'ai donc commencé par lui installer le surfait. Mon surfait est de la marque Orz. Je l'ai acheté sur la sellerie de Mahé où j'ai eu un code promo grâce à Pauline du compte Instagram Polichou. Je le trouve vraiment sympa, il a de la moumoute partout, ce qui permet de pouvoir le mettre sans tapis en dessous. Et ensuite, j'ai donc été regarder des tutos sur YouTube pour vraiment voir comment il se mettait en vidéo, parce que je l'avais vu en photo et en texte, mais je voulais vraiment le voir en vidéo. J'ai donc regardé la vidéo de Dance With Him qui explique vraiment bien, et je sais que je peux faire entièrement confiance à ce qu'elle dit, puisque elle sait ce qu'elle dit justement. Donc voilà, après avoir un petit peu galéré à comprendre les différentes parties de cet enraînement, je suis lancée pour commencer à l'installer. Donc on commence tout d'abord par trouver le devant et le derrière. Donc ça c'est assez simple, hein, puisque la grande moumoute passe derrière, et donc il fallait trouver sans que ce soit tournicoté, si je peux dire ça comme ça. Il faut que ce soit vraiment tout droit l'attache du milieu. Mais ça voilà, j'ai trouvé. Ensuite j'installe. Comme vous pouvez voir, la jument est vraiment adorable à pied. Je peux la laisser en liberté dans le manège, elle n'a quasiment pas bougé pendant que je lui ai installé cet enraînement. Bon, franchement, voilà, elle est vraiment top au quotidien à pied. Bon, alors c'est pas sans mal que je l'ai mis. Pour une première fois, je l'ai pas vraiment serré. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression de l'avoir serré parce que je veux pas faire de bêtises, mais je suis seule aux écuries. Puis de toute façon, je suis pas sûre que quelqu'un puisse m'aider là-dessus. Mais voilà, donc je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la façon dont je l'ai réglé. Puis de toute façon, aujourd'hui, on va faire pas, enfin gentil. Et si je vois que ça va pas, je l'enlève, comme ça, je veux pas faire de bêtises. Une fois que j'ai compris comment tout s'installer, on a donc commencé la longe. Donc au début, je lui montais un sac pas forcément grand. Je voulais vraiment voir comment ça fonctionnait, si ça coulissait pas mal, si je m'étais pas trompée, notamment au niveau des poulies, et voir si elle était dérangée de l'enraînement en lui-même. Clairement, voilà, je pense pas que c'était la première fois qu'elle en avait un, ou si c'est le cas, clairement, elle n'a vraiment pas réagi. J'ai réglé 2-3 fois, enfin j'ai changé les réglages pour que ça me que je sois plus satisfaite du fonctionnement de la jument. Donc voilà, j'ai regardé ça plusieurs fois. Je trouvais que ça tombait assez haut derrière. Donc voilà, j'ai réglé tout ça, et ensuite donc j'ai commencé vraiment ma longe au pas, au trot et au galop. Et on peut voir que voilà, franchement, l'arrière est plutôt pas mal, et la jument vient
se tendre un peu plus vers l'avant, même si je n'ai toujours pas branché l'enraînement. Donc c'est plutôt pas mal. Je galope donc sans l'enraînement. Je n'ai pas voulu galoper avec l'enraînement, hein, puisque voilà, je n'étais pas sûre que ce soit exactement bien mis. Mais voilà, très contente quand même de ce début de longe sans avoir branché l'enraînement. Bon, alors je l'ai branché. Clairement, moi, ça me paraît pas mal. Encore une fois, je suis pas experte, c'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais pas galoper avec, je vais juste faire du pas et un peu trop. Et je vois comment la jument se comporte. Et je suis tout aussi satisfaite de l'enraînement une fois installé, une fois mis. Vraiment, la jument vient pousser derrière, même si elle aurait pu faire un peu plus, mais je ne sais pas la pousser réellement dans le mouvement en avant si c'était mal réglé. Mais voilà, quand même contente. Pour finir, je vais ramasser les croûtons pendant qu'elle va amorcer et faire sa petite vie. Et pour finir cette vidéo, je vous retrouve avec ma tête de trempée et au bout de ma vie pour faire la conclusion de cette vidéo. Eh bien, je suis plutôt satisfaite de l'enraînement. Je pense, j'espère l'avoir plutôt bien mis, ou au contraire, je ne pense pas l'avoir si mal mis. C'est pas très français, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la façon dont je l'ai installé, s'il y a des réglages à modifier, tout ça, sous forme de conseils, hein, pas sous forme de critique, parce que voilà, je ne vous dis pas que j'ai la science infuse et que dès la première utilisation, je vais l'extrêmement bien utiliser. Mais voilà, si vous en savez plus sur cet enraînement et qu'il y a des choses à modifier, n'hésitez pas à me le dire de façon bienveillante. Voilà, je préfère le préciser, hein, parce que maintenant... ben voilà, sur les réseaux, tout est bon pour critiquer. Et voilà, je vais en profiter pour aller me mettre à l'abri à la maison. Et donc, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!